Salut à tous, bienvenue dans l'entrain. Dans ma main gauche, je tiens une gearbox de Scorpion Evo de chez SG. Dans ma main droite, je tiens une gearbox de Scorpion Evo ASG. Deux gearbox pour une même réplique, une de 2013, une de 2018. Je vous propose aujourd'hui de voir quelle différence il y a entre les deux, quelles améliorations ont été apportées. Et puis ça va permettre aussi de voir qu'il y a certaines boîtes qui ne restent pas sur leurs acquis et qui continuent de faire évoluer leur matos. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à SG de m'avoir fait parvenir une de ces Gearbox 2018 pour que je puisse vous montrer un petit peu quelles sont les évolutions, les différences entre les deux. Alors j'ai vu des gens sur les réseaux sociaux crier au scandale, ouais c'est pas normal, moi j'ai acheté mon Evo et puis genre 2 mois après il sortait le Evo avec la nouvelle Gearbox, on devrait pouvoir avoir une Gearbox de remplacement gratuite, etc. Le genre de type qui doit sûrement courir chez son concessionnaire auto quand une nouvelle option sort sur sa voiture pour aller la réclamer. Oh j'ai pas de GPS, vous pouvez mettre le GPS? Bah oui bien sûr monsieur. Ça ne marche pas comme ça, bien entendu. Alors ce n'est pas la première évolution du Evo. Le principe que la réplique soit fabriquée au Danemark et ensuite montée dans les locaux d'SG, c'est justement de pouvoir s'adapter et puis de faire des petites modifications, soit selon leur expérience à eux, soit selon vos retours d'expérience à vous. Depuis le début, ils ont fait quelques petites améliorations au niveau du Trigger Control Unit. Ils ont fait des améliorations au niveau du guide de ressort, parce qu'il y avait quelques petites casses. Et l'an passé, lorsque j'avais eu la chance d'aller visiter les locaux d'SG, ils m'avaient montré la coque de cette gearbox. À peu près tous les propriétaires de Scorpion Evo sont d'accord pour dire que cette gearbox fonctionne déjà très bien. Ils n'ont pas révolutionné le Evo, ils ont juste apporté quelques petites améliorations qui semblaient nécessaires. Et puis vous savez, les moules, ça s'use. Il y a cet alliage là qui est injecté à très haute pression, à très haute température. Au bout d'un moment, il faut faire des corrections sur les moules. Et puis, à un moment donné, inévitable, il va falloir refaire un nouveau moule. Ils se sont dit, tant qu'à faire un nouveau moule, on va refaire une nouvelle gearbox et puis on va l'améliorer comme nous on pense que ça devrait être fait. Et donc depuis l'été 2018, tous les Evo sont livrés avec cette gearbox. Alors c'est facile pour les repérer. Vous allez au magasin, vous tirez le levier d'armement et si vous voyez ici le logo SG au niveau du cylindre, eh bien c'est que c'est une nouvelle version. Avant vous voyez c'était une fente droite. Cette gearbox est toujours produite au Danemark. Ils ont changé la tête de cylindre, la tête de piston, le cylindre. Du coup, la sonorité de votre réplique va changer. Alors, avant de faire cette vidéo, j'avoue, j'ai déjà passé du temps à mettre ces deux gearbox bien dans mon Evo et puis à faire des enregistrements de son. Je dois vous avouer que ça rend pas grand chose à la caméra, franchement. Donc, je vous ferai un essai tir à la fin de la vidéo avec la nouvelle gearbox. Mais enfin j'avais fait du côte à côte avec l'ancienne et ça rendait vraiment pas grand chose, voilà. Donc niveau sonorité, enfin vous attendez pas à un truc de fou, hein. L'alliage de la coque a changé. Il s'agit maintenant d'un alliage de zinc. C'est écrit dessus. Voilà, ils l'ont écrit, hein. Ils ont également rajouté des marquages ASG. Voilà, des deux côtés de cette gearbox. Et puis on a toujours le Made in Denmark qui était déjà présent. Les guides de sélecteur plate sont plus serrés qu'avant. Déjà parce que le moule est neuf. Et puis d'autre part ils sont usinés maintenant par machine numérique. Ce qui permet d'avoir le moins de jeu possible. Tout en ayant vraiment un sélecteur qui s'actionne très facilement, très bien. Ça va permettre d'avoir encore un peu plus de précision au niveau des crans de sélecteur. Allez, ça c'est l'ancienne. Et ça c'est la nouvelle. Il y a vraiment moins de jeu, hein. On va remarquer également une différence de profil au niveau de l'avant. Ici c'est renforcé. Celle-ci pourra prendre plus de contraintes. On a moins d'angles. Le nouvel alliage paraît moins poreux également que l'ancien. Bon, même si c'était quand même solide, hein. On met pas des ressorts de camion là-dedans. Donc alliage d'aluminium remplacé par de l'alliage de zinc, plus résistant. Du coup on a une gearbox qui est plus lourde. Ça se sent là, hein, déjà. Donc ça augmente légèrement le poids de la réplique. Il y a moins d'angles sur cette nouvelle gearbox. Ouais. On a un petit peu plus de matière ici. On n'a plus les petits ergots qui étaient ici. Ici une petite vue de face. Et vous avez peut-être déjà remarqué également le passage des câbles qui a été changé. On passe ici d'un chemin droit et un chemin oblique à ici un chemin oblique, un chemin droit.
Ils sont également usinés à la machine outil numérique. Et on n'a plus d'arrêt de vivre comme ceux-ci qui peuvent nous endommager les câbles. Pour les gens qui aiment bien démonter, remonter, ça permet d'accroître la durée de vie de l'isolation de ces câbles. La position des engrenages a également légèrement été revue. Sur la nouvelle gearbox, ils sont légèrement plus serrés pour avoir une meilleure surface de contact. Le secteur gear a été légèrement rapproché du piston pour avoir une meilleure surface de contact également. Je vous propose d'ouvrir ces deux gearbox et puis qu'on regarde un petit peu les pièces qu'il y a à l'intérieur et ce qui a changé. Hop là, donc à ce niveau-là, ça va rester la même chose. Hein. Au niveau de l'électronique contactor unit, il n'y a pas eu de changement. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais quand même récupérer ma détente custom. On peut voir une différence au niveau des engrenages, ici. Enfin, au niveau de l'engrenage moteur du moins. Hop là. Vous voyez, ici, sur l'ancien, on avait un petit marquage ASG. Sur le nouveau, il n'y est pas. Sinon, c'est la même chose, hein. Le grand changement, c'est au niveau de la partie pneumatique. Piston, tête de piston, cylindre, tête de cylindre. Donc, je vais vous sortir ça. Déjà, le piston ici. Vous voyez déjà au niveau des dents. On avait 4 dents en métal avant. Maintenant, on en a 6. Sur le nouveau, vous avez un marquage SG ici. Et puis, regardez ici au niveau de la tête de piston. La nouvelle est un peu plus épaisse. Et on a un petit peu plus de trous, en plus d'avoir un marquage ASG. Au niveau de la géométrie du piston, elle a été légèrement revue pour passer justement dans les coques de Evo 2018. Hein. C'est un piston en nylon renforcé. Le nozzle est bien sûr toujours le même, un petit nozzle en métal. Le tappet plate est également identique. Les cylindres sont 2 modèles en acier, mais ici ASG nous dit qu'on a un cylindre de haute précision. Au niveau de l'étanchéité, que ce soit l'un ou l'autre, c'est quand même bien. Hein. Ici, on va passer de 4 trous à 2 trous. Au niveau de la tête de cylindre, ici, on va avoir un logo SG qui n'y était pas auparavant. Et alors, je vais essayer de vous la démonter. Voilà, et de une. Et l'autre, elle n'est pas facile à sortir. Voilà, j'y suis quand même arrivé. Ici, on a l'ancienne. Voilà, donc vous avez un léger pad en caoutchouc. Et là, c'est la nouvelle. Donc avec un gros pad en caoutchouc, voilà, qui vient s'insérer en fait autour de la tête de cylindre. Et ça va remplacer le système de joint torique. Ici, il n'y a plus de joint torique. C'est cette pièce-là qui va faire l'étanchéité, qui va modifier et améliorer l'étanchéité de la gearbox du Evo. Et ASG nous dit que la combinaison des deux, avec ce système ici qui ressemble un petit peu au pad Sorbo, dont certains servent pour faire l'AOE, on va avoir un changement de sonorité effectivement lors du contact entre les deux pièces. Et puis on va avoir une étanchéité parfaite ou quasi parfaite. Hein. Là ce sont les anciennes pièces. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire qu'avant c'était de la grosse daube et puis que maintenant c'est vachement mieux. J'espère que vous l'aurez compris depuis le début de cette vidéo. Je suis simplement en train de vous montrer les améliorations qui ont été apportées par ASG à la gearbox du Scorpion Evo. Donc ici au niveau des coques, on peut voir qu'il y a plus de matière, hein, comme je vous montrais tout à l'heure. Ici à l'avant. On n'a plus cette rainure non plus en haut là. C'est remplacé par un petit ergot supplémentaire. Et puis oui, franchement, au niveau du poids, ça n'a rien à voir. Hein. Je vais aller peser ça tout de suite et puis je vous mets le résultat à l'écran. J'essaie de pas trop trembler là. Junkie que je suis. Aluminium, zinc. Du coup, on va se rapprocher encore plus de la vraie masse du Scorpion. Hein. Alors, si j'essaye de mettre les deux coques différentes, ouais, je suis pas tout à fait en face du coup là. Il n'y a pas dû y avoir grand chose comme modification. Là je pourrais arriver à les enfiler les trois si vous voulez, mais après je ferme plus la gearbox. Hein. D'après la documentation d'ASG, il est prévu dans le futur que le kit pneumatique, c'est un piston, tête de piston, cylindre, tête de cylindre, soit disponible en pièces détachées, parce que ce sont des pièces qui sont compatibles V2 et V3. Hein. Alors peut-être qu'ils vendront ça sous la marque Ultimate, je ne sais pas, on verra. Hein. Et puis bien entendu, toutes les pièces qui sont dans la révision 2018 sont compatibles avec la gearbox précédente. Hein. Donc voilà, je voulais vous montrer ça, les quelques différences qu'il y a entre ces deux gearbox. Celle-ci a rendu de bons et loyaux services à de nombreux joueurs qui l'avaient dans leur Evo. Depuis l'été dernier, on a cette version-là qui a été un petit peu améliorée par les gens d'ASG. Hein. Il y a des ingénieurs à la tête d'ASG quand même. Et comme c'est leur bébé, ils ont à cœur de faire quelque chose de bien. Donc j'ai plus qu'à tout remonter et puis je vais mettre la nouvelle gearbox dans mon Evo. Et puis tirer un petit peu avec pour vous faire entendre le son de cet Evo 2018. Je vous dis pas que vous entendrez une différence par rapport à avant.
Bon, autant à l'oreille c'était flagrant, autant à la caméra ça rendait pas grand chose. Mais si vous achetez un Evo 2018, eh ben, vous pourrez comparer avec les Scorpion Evo de vos potes. Allez, je remonte ça, on se retrouve dans quelques secondes. Hop là, voilà ma config pour demain. J'ai collé une petite batterie LiPo 11V 1 là-dedans. Ça tourne pas moins bien qu'avant, et si ça tourne mieux, eh ben c'est tout bénef. Hein. ASG continue à améliorer cette réplique. Je comprends vraiment pas les gens qui râlent. Je trouve ça plutôt pas mal qu'une marque améliore ses répliques. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce si vous voulez, ou celui-là, hein, c'est vous qui voyez. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, est-ce que c'est une bonne chose que ASG continue d'améliorer le Evo? Est-ce qu'il devrait laisser tomber et développer autre chose? Je ne sais pas. On avait eu la chance avec Red Dot Magazine d'être les premiers au monde. Quasiment, enfin c'est même pas quasiment, les premiers au monde à recevoir le prototype et puis à pouvoir vous en faire une review complète. C'était il y a quelques années déjà. J'étais jeune et innocent. La plupart des commentaires que je voyais sur le Evo, c'est que c'était trop cher, que ça se vendrait jamais, qu'ASG se tirait une balle dans le pied. Et bien vous voyez, quelques années plus tard, je crois que l'Evo a été une réussite airsoftienne, une réussite commerciale pour ASG. Et puis je pense qu'ils peuvent être fiers de leur association ici avec CZ et de nous avoir sorti une réplique pareille. Et surtout de ne pas s'être reposé sur ses lauriers et d'avoir proposé des nouveaux modèles. Vous avez un modèle court, deux modèles longs, plus les déclinaisons en HPA prêtes à jouer. Il y a plein de pièces de custom. Après je comprends qu'on ne puisse ne pas aimer le Scorpion Evo. Hein. Mais pour moi c'était une bonne réplique, c'est parfait en sortie de boîte. Il suffit juste bien d'avoir l'argent pour pouvoir se l'acheter. Voilà, je remercie encore ASG pour m'avoir permis de faire cette vidéo. Je vais remballer tout ça, enfin à vrai dire je vais le remballer, je vais le mettre dans ma housse parce que demain je vais en partir avec. N'oubliez pas que vous pouvez suivre toutes les infos de l'antre sur la page Facebook et sur www.l'antredudingo.com. Si vous allez sur le terrain ce week-end, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'antre du dingo. Bise.